Bonjour à tous, bienvenue à monpotagerenligne.fr au jardin de la Tuilerie. Nous sommes début mai, même le 11 ou le 12 mai, et il est temps pour moi de vous montrer comment est notre jardin. A tout de suite. Eh bien, nous voici dans notre jardin. Je filme entre deux averses. Voici le jardin numéro 5. Vous vous rappelez, on appelle ça les jardins de la Tuilerie parce qu'il y a plusieurs jardins. Donc là, on a eu quelques rotations de légumes déjà. C'est un jardin qui fait à peu près 150 mètres carrés. Et avec ça, à mon avis, on est bon pour être autosuffisant pour une famille et 2 enfants si on le veut. Donc là, pas mal de navets. Navet boule d'or, navet violet, navet à collet violet, navet snowball, des betteraves à différents stades hein, pour le secret d'une autosuffisance et moi de vendre un peu hein, quand même, de vendre mes surplus. C'est une bonne rotation de légumes, donc c'est du gros boulot, savoir où mettre quoi, pourquoi. Là il y a nos fèves et là les premiers choux qu'on va pas tarder à mettre une protection pour la mouche. Ouais. Parce que sinon vous n'aurez pas de choux cette année. Voilà une planche, donc encore un petit jardin, c'est le jardin numéro 3 celui-là en agroforesterie avec des arbres, entre les arbres des planches de légumes et dans la même ligne des arbres, des plantes pérennes, artichauts. Cette année c'est juste artichauts et rhubarbe. Quand j'en trouverai qui me plairont, j'en mettrai d'autres. Là, c'est un jardin qui va être en jachère tout l'été. Donc on laisse pousser, c'est pas un souci. On laisse pousser et on bâchera. Vous connaissez la technique du maraîchage sur le vivant. Surtout technique des jardins de la Tuilerie. On continue. Notre belle maison qui a aussi évolué parce qu'on a enfin fait le crépi, enfin fait le bardage, enfin fait une belle ouverture. Voilà. On y est bien, hein. Venez faire du woofing, venez en stage, parce que j'ai accueilli des stagiaires cette année en BPRE1. Merci à vous. Et venez surtout en formation permaculture. Jardin numéro 4, aliacé, ail, échalote, oignons, le chien qui s'amuse dans la mare, carottes, c'est pas une aliacée, mais... et après, en deuxième rotation, là j'ai un peu de fenouil, un peu de tout, quoi. Les premières salades extérieures. J'avais oublié ce que c'était d'avoir un chiot, mon pauvre gros bébé d'amour qui est décédé en octobre. Lui il ne s'amusait pas comme ça, mais c'est vrai qu'avant d'être un chien, c'était un chiot. Il faisait sûrement des bêtises, mais je ne m'en souvenais plus au bout de 10 ans. Voilà ce que ça donne. Il embête les grenouilles, voilà ce qu'il fait. Petit loup, arrête. Allez, sors de là. C'est bien loulou. Donc toujours cette mare de biodiversité hein, qui évolue là encore, puisque ce coup-ci, pour anticiper les sécheresses, on a planté du sol au sud. Je ne sais pas comment, j'ai pas eu l'idée dès le début. Voilà. Peut-être que au début, je voulais juste qu'elles aient les pieds dans l'eau, là, donc je les ai mis au nord parce que malheureusement notre pente descend vers le nord, donc il y avait plus d'eau par là-bas. Mais on s'est aperçu l'été dernier qu'elle se vidait. Il restait 30 cm cet été. Les batraciens étaient moins contents. Et du coup, là, j'en ai mis au sud pour faire de l'ombre. Donc, il faudra attendre 2 ans, 3 ans pour que ça fasse de l'ombre. Mais au moins, c'est fait, c'est anticipé. Voilà.
Ah, on continue. Je vais vous montrer la folie de cette année. Il y a plusieurs folies encore cette année au Jardin de la Tuilerie, mais on aime bien ça. On n'a qu'une vie. Bon. Et chaque année est une expérience, donc vous voyez, ça fait pas beaucoup d'expérience dans la vie, quoi. Donc là, un truc de malade. Donc ça, c'est une lasagne de 50 mètres de long, 3 mètres, 3 mètres 50 de large. Et enfin, encore de nouveau cette année, une expérience de courge sans eau. Bon, vous allez me dire, ça fait presque un petit mois qu'il pleut, donc sans eau, c'est raté. Mais bon, si ça peut donner un coup de main pour qu'elle survive jusqu'à cet été, c'est pas mal. Parce que l'idée, c'est que je ne vienne pas arroser. Hein. J'aurai pas le temps. Hein. Oh, une petite vue des jardins de la Tuilerie. Pourquoi j'en suis si fier? Peut-être que l'ancien propriétaire verra cette vidéo. Imaginez-vous qu'ici, c'était un pré où il faisait pâturer des vaches en bio. Et maintenant, il y a plus de 500 arbres. Voilà. Des arbres qui vont, on l'espère, devenir adultes rapidement. Et notamment les 200 haies qu'on a mis l'année dernière. Parce que faut que ça fasse de l'ombre. On espère que ce sera pas trop tard. Allez, on ressort du jardin zen avec une jolie porte. L'objectif, quand on n'a pas beaucoup de place, bon, là, vous allez me dire, oui, mais tu as quand même 2 hectares et demi. Tu as colonisé, on va dire, 1 hectare et demi. Tu as de la place. Mais l'objectif, quand même, c'est, je vous l'avais expliqué, c'est que quand on est à un endroit, qu'on devine un autre endroit, et qu'on a envie d'y aller. Voilà. Même si vous avez 1000 mètres carrés, hein, si vous tracez un trait droit, eh ben, votre chemin il sera toujours droit, linéaire, et on verra tout d'un seul point. Alors que si vous le faites tortueux et que vous laissez pousser, eh ben, vous avez l'impression que votre terrain s'agrandit. Petite astuce du jour. Ah, de la bâche. Ouh, c'est pas bien. Et ouais, comme chaque année, donc du coup ce jardin-là, il était en jachère l'année dernière. C'est-à-dire que j'ai laissé tout pousser. J'avais beaucoup amendé l'année dernière, il y a 2 ans, l'année dernière en jachère. Donc là vous voyez des buttes, mais c'est parce que on a beaucoup enrichi. On a laissé pousser et maintenant on occulte tout ça. Alors pourquoi j'ai décidé cette année de bâcher aussi, c'est parce que je n'arrivais pas à me défaire de ces vivaces. Et du coup on va planter les courges dedans, qui aiment bien la matière organique en décomposition et qui le protocole bâche ne les dérange pas du tout. Voilà. Ah oui, cette première serre que nous avons eue commence à être de plus en plus petite par rapport à nos ambitions. Donc on va agrandir, on va en acheter une 4e du coup. Là ça y est, c'est la fin, hein, quoi, la fin des investissements, parce qu'arrive un moment, il faut aussi gagner de l'argent pour soi. Donc cette serre là va devenir justement la serre à semis entièrement. Et l'autre serre sera pour les légumes. Le jardin numéro 1. Alors je leur ai donné des noms 1, 2, 3, 4, 5. À part le 5 qui existait déjà, tout le reste on a construit, on a fabriqué, on a amendé, on l'a designé. Et celui-là ça a été le premier. Donc forcément, c'est parce que je fais ce qu'il faut, hein, mais c'est celui qui est le plus enrichi, c'est celui qui donne énormément. Voilà. Qui est magnifique. Alors c'est pas les jardins de nos grands-pères, hein, qu'il fallait que ce soit propre. Alors propre pour eux c'est pas d'herbe. Là, si tu sais pas qu'il y a des légumes, et si tu connais pas les espèces de légumes bien sûr, donc en fait si tu t'intéresses pas du tout au potager, et puis si tu t'intéresses pas au potager tu regardes pas cette vidéo, mais si tu sais pas ce que c'est qu'un légume, tu peux pas savoir où c'est qu'il y en a, quoi. Ouais.
tu imagines, parce qu'il y en a qui sont pareils que d'autres, mais c'est pas grave, le permaculteur, lui, il a pas peur de tout ça. Bon, ben j'espère que ce petit tour t'a plu, hein. Toi qui me demandes des nouvelles, je suis à fond. Et bon, ben, j'espère que le lieu te plaît, te donne des envies, des idées pour chez toi, des envies de formation, de woofing. N'hésitez pas, nous on a créé un lieu exprès pour accueillir les gens, hein. Donc n'hésitez pas à venir. Et j'aurais envie de passer un coup de gueule, quoi. Punaise, tu dis que c'est la crise, tu dis que tu t'en sors pas, tu dis que t'as pas de sous, et je te vois aller au magasin, à Super U, parce qu'il y a un Super U ici, acheter une salade 1,50 € qui est pas bio, alors que je suis moi en bio, à 1,30 €. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas acheter tes légumes plus chers alors que tu dis que tu t'en sors pas? Pourquoi? La réponse, je la connais. Oui, Seb, c'est pratique, on est à un endroit et on achète tout ce qu'on veut. Et du coup, on n'a fait qu'un voyage. Ok. Et la praticité fait que tu as le droit, d'avoir moins de pouvoir d'achat. Nous, on s'efforce de faire des prix au plus juste. J'ai des prix cette année qui ont baissé par rapport à l'année dernière. Alors, soi-disant, il y a 17% d'inflation. J'ai des prix qui ont augmenté. Mais s'ils ont augmenté, c'est 10 centimes, 20 centimes le kilo. Rien que dalle par rapport au travail qu'il y a. Et par rapport à ce que me coûtent les graines plus cher que l'année dernière, parce que tout a augmenté. Sauf moi. Quand je dis moi, c'est tous les maraîchers. Et tu préfères, au nom de la praticité, aller tout acheter et te faire pomper ton portefeuille. Je sais pas, va voir ton maraîcher du coin et dis-lui, est-ce qu'on peut faire un endroit ou 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, un endroit de collecte où on vient chercher les légumes, vous n'avez pas à vous déplacer de plus que ça. C'est vrai que l'essence est cher, hein. Ok. Bon, il est en train de baisser. Mais il va être cher comme ça tout le temps maintenant, c'est la référence. 1,62 pour un diesel, ça va être la référence. Il faut vivre avec, il faut faire. Rappelle-toi, avant le Covid, tu faisais des déplacements à droite, à gauche. Et là, c'est pareil, tu seras obligé. Donc de faire 3 km de plus pour faire un détour et acheter les légumes chez ton maraîcher, finalement, c'est rien. C'est rien parce que tu achètes les légumes moins chers. C'est rien parce que on met pas de produits chimiques. On met pas de produits. Donc tu vas pas aller acheter un cancer, tu vas acheter un bon produit nourrissant. Qui a du goût, qui est bon pour la santé. Et puis surtout, ce que vous oubliez, les gars, c'est que sur une salade que déjà Super U achète 1,50 €, vous vend 1,50 € que je trouve très cher, elle l'achète combien à un agriculteur? Je peux même pas dire maraîcher parce que j'espère que c'est pas les maraîchers qui les fournissent, quoi. Elle l'achète combien? Elle va lâcher 50 centimes pièce? Allez, elle achète 70 centimes pièce? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces agriculteurs, soit ils s'en sortent pas, soit ils font comme en Espagne, ils vont aller embaucher des gens, exploiter des gens, sans papier. On est dans des clichés? Ok. Mais c'est comme ça. Pour avoir un produit pas cher, et 1,50 € pour du pas bio, je trouve ça cher, je trouve ça aberrant. Bref, pour avoir les produits pas chers, il faut de la main-d'œuvre pas chère. C'est tout. Moi, sur les 1,30 € ma salade, il y a le prix de la graine, le prix du compost, le prix du temps, l'eau, les pertes, parce que moi, si je vous ai donné mes tarifs pour 2023, c'est mes tarifs pour 2023. Au pire, les tarifs baisseront parce que j'ai beaucoup de production et je ne veux pas perdre et que je veux vous en faire profiter. Donc, va chercher tes légumes dans ton maraîcher du coin, qui est moins cher, et tu feras une bonne action. Je te remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. À bientôt au Jardin de la Tuilerie sur mon potager en ligne.fr.